Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les principales étapes de cet exercice parce que, alors, effectivement, ça peut être une carte, on peut en faire aussi une aquarelle, on en fait ce qu'on veut. Pour moi, c'est un exercice, c'est pour ça que c'est sur un bloc. Je fais des expériences de couleurs, de textures, et là, je voulais faire deux choses. La première, c'était peindre une feuille, mais de façon différente de ce que j'avais déjà fait, et aussi euh, peindre un arrière-plan qui soit multicolore et très vif comme couleur, hein, avec des couleurs assez fortes en valeur. Parce que généralement, quand on fait un arrière-plan en aquarelle, enfin moi la première, hein, le plus facile c'est de faire voilà, quelques petites zones de couleurs très pâles autour, histoire de meubler un peu et d'habiller le papier, mais sans plus. Et là, je voulais vraiment faire une aquarelle qui soit flamboyante, tant par le sujet que par l'arrière-plan. Donc voilà, c'était l'objectif de cet exercice. Donc on va voir tout de suite les principales étapes ainsi que le matériel. Alors voilà la photo qui m'a inspirée. On voit qu'elle est, elle est flamboyante elle aussi. Voilà les couleurs. Donc j'ai mis les couleurs que j'ai utilisées, hein, et en même temps la palette simplifiée parce qu'il y a des couleurs, elles ne sont pas forcément faciles d'accès. Et donc je vous montre comment j'ai esquissé parce que c'est relativement simple. Donc on part par la veine principale, hein, la nervure principale. Ça permet de donner l'orientation de la feuille et de la positionner sur la page. Et ensuite, on voit qu'en gros, c'est la forme d'un cœur. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous faites un cœur comme j'ai fait à droite, un cœur à peu près, voilà, si vous voulez faire un cœur. Et si vous savez pas trop, vous n'êtes pas trop habile en dessin, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous pouvez, en gardant la forme générale à peu près d'un cœur, déjà commencer à faire votre découpe, ce qui fait que vous avez déjà une forme organique à gauche. Alors, à droite, si vous avez fait la forme de cœur plus régulière, il faut là-dessus déterminer, mettre une forme organique. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la dentelure. Donc voilà, on le fait. Ça demande des essais. Vous voyez que c'est plus compliqué. Enfin, pour moi, c'est moins spontané. Donc forcément, je gomme plus à droite qu'à gauche. En le faisant directement, je trouve que c'est plus facile parce que c'est plus spontané. Et généralement, dans mon cas, ça donne de meilleurs résultats. Bon, quand il faut le refaire, eh bien voilà, on le refait, on le fait de manière à ce que ça ressemble à une feuille, pas trop régulière, mais pas trop non plus hyper dentelée. Et ensuite, on trace la branche parce que c'est quand même plus facile, ça donne un repère. Alors, vous avez vu dans les fournitures, hein, c'est ce que Claire Fontaine appelle un carnet d'aquarelle, c'est du papier de 300 grammes. Par contre, j'ai pas fixé mon papier parce que voilà, moi je n'en avais pas forcément besoin, et puis surtout dans mon idée c'est juste un essai, hein, si vous voulez, c'est un exercice, c'est ce qu'on appelle une étude. Du coup ça m'a pas paru nécessaire de fixer. Par contre, vous allez voir que le papier, il ondule un peu. D'ailleurs, sur la photo de fin, il n'est pas tout à fait droit, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de blanc voilà, parce que la feuille a commencé à se replier un tout petit peu parce que je ne l'ai pas fixé. Et voilà, de départ, et que ensuite j'ai laissé sécher à l'air libre, ce qui fait que la feuille a pas pris un bon pli en fait. Elle a pris ce qu'on appelle un mauvais pli, ce que j'aurais jamais laissé faire si ça avait été une aquarelle à offrir ou en carte ou à encadrer. Mais mon aquarelle n'est fixée que sur le côté, hein, puisque c'est en bloc, ça se voit, il y a les perforations. Si vous êtes un peu aguerri en aquarelle, vous pouvez laisser comme ça et faire comme moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tenu avec le doigt là où c'était sec, et sinon j'ai mis une pince. Si vous n'avez pas de pince, vous prenez des épingles à linge, c'est parfait, c'est très bien aussi, de manière à tenir quand même le papier pour pouvoir peindre, éviter que ça ne gondole trop. Si vous êtes un peu moins aguerri, je vous conseille, avant de commencer, hein, avant de mouiller, de fixer avec du ruban de masquage, hein, parce que c'est une difficulté en plus. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut gérer l'eau, le pinceau, les couleurs et le papier qui fait des siennes. Donc même si, encore une fois, hein, c'est du papier de qualité, bon, il est moins, entre guillemets, moi je le trouve moins bon
que le Fontaine, mais il est très bien. C'est du 300 grammes, hein, donc il tient bien l'eau. Mais n'importe quelle feuille, hein, si vraiment vous voulez pas que ça bouge quand vous mouillez, il faut prendre du 650. Voilà, mais donc c'est très épais, ça bougera pas, mais c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, après, sinon vous le fixez. Donc voilà, j'ai fini, donc je vous ai montré le dessin en entier, hein, j'ai pas, voilà, enfin l'esquisse en entier, une fois que vous avez fait, c'est pas très compliqué à faire, il n'y a que la feuille à droite qui ressemble pas à grand chose parce qu'elle est courbée et pliée, si vous voulez pas la faire, vous la faites pas. Et ensuite on positionne les nervures, hein, en suivant à peu près le dessin, enfin la photo, pardon. Et une fois qu'on a ça, on est prêt pour pouvoir mettre en couleur. Voilà, donc une fois que vous avez ça, on peut mettre en couleur. Donc l'esquisse, elle n'est pas très compliquée. Si ça ne ressemble pas exactement à la feuille de la photo, c'est pas grave. C'est une œuvre originale de toute façon. Donc de la même façon pour les couleurs, si vous n'avez pas exactement les couleurs que j'ai, c'est pas grave. Ça vous donne une indication des couleurs qu'on peut mettre, hein, des teintes qu'on peut mettre. Ça vous donne aussi, si vous ne les avez pas, les couleurs, le rendu des couleurs qu'on utilise. Voilà, ça peut aussi vous inspirer quand vous faites votre liste au Père Noël ou votre liste d'achat. Voilà, Alors de la même façon, moi je n'utilise pas de liquide de masquage, donc je vais faire l'arrière-plan. J'ai commencé par l'arrière-plan. Et j'ai évité de mouiller mes feuilles. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est pas hyper mouillé non plus, mais enfin c'est quand même, vous voyez, j'ai quand même relativement, mon papier brille, hein, donc c'est plus que de l'humide, c'est mouillé. Il faut faire attention de ne pas dépasser parce que la peinture va aller là où c'est mouillé. Donc il y a deux solutions, soit vous vous appliquez, mais sans rester en apnée, hein, parce que et voilà, plus vous allez crisper, plus ça va être compliqué. Mais si vraiment ça vous... Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai fait tomber le trop plein d'eau pour pas que ça... Et on voit, hein, que le papier commence à se rétracter avec l'eau. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu fixer. Si vous débutez, que vraiment ça vous stresse trop, on ne peint pas pour se stresser, enfin moi en tout cas je ne peins pas pour me stresser ni me pourrir la vie, c'est plutôt le contraire. Du coup si ça vous embête, hein, il n'y a pas de souci, vous prenez du liquide de masquage et vous protégez vos feuilles. Ça pose vraiment aucun problème. Donc vous positionnez les couleurs que vous voulez mettre. Alors moi j'ai à peu près suivi mais pas à la lettre, hein, j'ai fait comme ça me plaisait. Les couleurs autour de la feuille, donc j'ai commencé par l'or de quinacridone qui dilué fait plus jaune que... Voilà, donc là vous voyez que mon petit doigt est sur la feuille sèche, il tient le papier. J'ai commencé par mettre de l'or de quinacridone qui, s'il est peu dilué, a une couleur mordorée. Quand il est plus dilué, il va plus vers le jaune. Et ensuite j'ai ajouté alors moi c'est du corail de quinacridone, mais vous pouvez utiliser n'importe quel rose, n'importe quel rouge. Attention si vous mettez du rouge de cadmium, d'abord parce que c'est pas transparent, et qu'ensuite le rouge de cadmium avec du bleu ça fait pas violet, ça fait plutôt noir. Noir ou gris, ça dépend la concentration de couleur. Et vous remarquez que j'ai changé de taille de pinceau, hein, je suis passée au 4 parce que, alors déjà ma feuille est petite, mais surtout pour pouvoir mettre la couleur près des dentelures de mes feuilles, c'est plus facile avec un pinceau fin qu'avec un gros. Voilà. Donc après vous positionnez vos couleurs, hein, soit vous faites à peu près comme le modèle, moi plus ou moins, et vous mettez vos couleurs comme vous avez envie de les mettre. Donc moi j'ai utilisé plein de couleurs, j'ai mis du jaune, donc de l'or de quinacridone, j'ai mis du rouge, donc c'est mon corail, j'ai mis du violet, c'est ce que je suis en train de mettre, après j'ai ajouté du vert, j'ai ajouté, voilà, donc un peu plus, j'ai ajouté du violet de périlène, j'ai ajouté un tout petit peu de piémontite qui est le marron de Daniel Smith, parce que forcément j'ai envie d'utiliser les couleurs qu'on m'a assez gentiment offertes. Et puis j'ai mis aussi un petit peu de bleu, alors c'est du bleu Maya, mais le bleu indigo très dilué va très bien. Voilà, vous pouvez mettre aussi du marron, moi c'est la piémontite, hein, mais vous pouvez mettre du marron, vous mettez les couleurs que vous voulez, en sachant que les couleurs les plus foncées, il faut plutôt les mettre en bas, et vous laissez bien sécher. Et une fois que c'est sec, on peint la feuille. Donc, alors il y a deux façons de la peindre, soit vous peignez en humidifiant, c'est ce que j'ai commencé à faire là,
Et donc j'ai humidifié et ensuite j'allais chercher mon or de quinacridone. Alors quand vous le posez, s'il est peu dilué, il est presque ocre, hein. Il est très très foncé. Quand vous le diluez, il devient, il tire vers le jaune. Donc c'est une couleur qui est superbe parce que déjà elle est flamboyante. Et puis ensuite, vous voyez que plus je vais vers le et plus ça s'éclaircit, je peux avoir un jaune qui est très 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 pâle, flamboyant mais très très pâle, comme je peux avoir une couleur qui est mordorée. Donc là, j'ajoute un tout petit peu de rouge, hein, qui forcément donne une impression d'orange parce que c'est sur du rouge. Et je vais positionner en même temps les couleurs que j'ai mises de ma feuille. Donc là, c'est du vert. Alors, je ne vais pas mis dans la liste, mais c'est du vert anglais. Si vous avez du vert de vessie, dans ce contexte-là, ce sera équivalent, puisque quand le vert rencontre le jaune, il s'éclaircit. Ensuite, l'autre façon de faire, c'est de positionner les couleurs, hein, là où on veut qu'elles soient, et elles vont se mélanger toutes seules en fait. Enfin, toutes seules, il faut les un tout petit peu au pinceau, mais voilà. Je positionne mes couleurs. Donc là, j'ai changé le vert, hein, je suis partie dans du vert un peu plus foncé. Donc si vous n'avez pas la couleur que j'ai utilisée, le vert olive, hein, c'est très très proche de cette couleur-là. Voilà, j'ai posé mon vert, je rince le pinceau. Par contre, c'est important de rincer le pinceau, hein, pour avoir de jolies couleurs. Je suis passée à l'or de quinacridone, donc au jaune. Voilà, donc je mélange à peine, hein, la plupart du temps, si vous regardez, les couleurs, elles sont posées, elles se mélangent toutes seules en fait. Voilà, donc la règle d'or là-dessus, c'est de ne pas mettre une couleur qui soit plus diluée qu'une autre, parce que si vous mettez plus d'eau, si il y en a une qui est plus diluée, hein, qui a plus d'eau, l'eau va chasser la peinture à côté, ça va faire le principe d'une auréole, donc c'est pas ce qu'on veut. Il faut la mettre à peu près la même consistance, voilà. Donc là en fait on a l'impression que c'est une autre couleur, c'est l'or de quinacridone, sauf que quand il est peu dilué, il est très foncé. Et voilà, donc j'ai raccordé, hein, j'ai relié mes deux côtés, et sur la droite, je vais faire exactement la même chose. Donc à sec, hein, là j'ai mis, donc c'est toujours mon or de quinacridone. Vous voyez que selon le degré de dilution et la quantité de peinture, on n'obtient pas du tout la même teinte. C'est ce que je trouve qui est génial dans ce jaune, d'autant qu'il est flamboyant. Voilà, donc on met les couleurs qu'on a envie de mettre là où on a envie de les mettre. Et moi j'ai surtout mis du jaune, donc en sachant que selon comme il est, avec le jaune que j'ai utilisé, selon comme je le mets, vous voyez que j'ai des couleurs qui sont proches en fait de l'orangé. Si vous n'avez pas d'or de quinacridone, vous pouvez utiliser du jaune et de la terre de sienne brûlée par exemple, vous obtiendrez un effet qui est similaire. Alors évidemment pas le même, mais un effet très proche. Voilà, donc on a mis nos couleurs, et là je fais avec le pinceau juste, j'esquisse un tout petit peu les nervures. Alors on a l'impression que ça marque bien parce que en fait j'ai pas gommé le crayon à papier dessous, c'est surtout ça en fait, hein. Mais par contre je vais tracer mes nervures tout de suite avec un pinceau plus fin. Donc je vais prendre le 1 ou du 0, hein, un pinceau fin. Je vais prendre le vert. Alors je vais utiliser pour les nervures les couleurs qu'il y a sur la photo, donc entre le vert et le rouge selon celles que je fais. J'ai pas laissé sécher, hein, mais par contre là, si vous voulez pas que ça diffuse dans tous les sens, il faut mettre le pinceau bien essoré et la peinture consistance qui sort du tube. Et vous tracez vos nervures tranquillement. Vous voyez. Alors ça diffuse légèrement, mais ça lui donne un petit côté naturel que vous n'aurez pas si vous attendez que la peinture sèche. Vous aurez un trait qui sera très net, hein, forcément. Vous n'aurez pas le même effet. Après, voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait l'autre côté. Et on va en attendre que ça sèche. Et on prend un pinceau numéro 2, alors moi c'est en rigueur, j'ai pris du violet de périlène au départ, et j'ai tracé ma branche. Alors sur le côté ça diffuse un peu parce que c'était un peu humide, et parce que j'avais, je sais plus pourquoi, voilà, ce côté là était humide. Et du coup j'ai ajouté, après j'ai modifié, là quand ça devient plus foncé, c'est juste du violet en fait. Sauf que c'est du violet qui apparaît moins violet entre guillemets que ce qu'on pourrait penser, tout simple pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est quand même relativement concentré, hein, donc
c'est relativement sombre. Et puis surtout, c'est parce qu'il passe sur plein de couleurs dessous et que comme c'est un pigment transparent, la couleur se modifie. Donc c'est pour ça, mais c'est du violet en fait. Hein. Et j'ai changé entre le violet de périlène au départ et le violet parce que je trouvais que ça faisait... Le violet de périlène, il faisait un peu rouge en fait. Donc ensuite, selon l'effet que vous voulez avoir, moi je voulais quelque chose de flamboyant, donc j'ai remis une couche de peinture, alors très légère, hein, sur ce qui était sur la précédente. Alors en essayant de remettre à peu près, pas 100%, mais à peu près les mêmes couleurs là où elles étaient. C'est-à-dire que voilà, là par exemple j'ai ajouté du rouge que j'avais pas mis tout à l'heure, mais globalement j'ai remis le vert là où j'avais mis du vert et le jaune là où j'avais mis du jaune. Voilà, donc après on peut jouer sur plus ou moins orangé ou plus ou moins jaune. Ça permet d'avoir une... Donc il ne faut pas mettre la peinture trop épaisse, hein, elle est relativement diluée là, ce coup-là, la peinture. C'est juste pour donner un éclat un peu en plus. Et puis tout à l'heure j'avais mis des projections d'eau sur ma feuille parce que les feuilles d'automne, c'est des feuilles qui sont flétries, elles sont usées, quoi, elles sont en train de mourir. Du coup j'avais mis pour pas que ça fasse trop lisse et trop neuf, j'avais mis des projections et donc là je suis en train de repasser du jaune. Donc au choix, on peut passer sur la partie blanche, hein, c'est-à-dire que là où l'eau a chassé la peinture, ou on peut passer par-dessus comme j'ai fait, et en sachant que comme c'est des pigments transparents, ça garde la trace de ce qu'il y a dessous et ça texture la peinture. Voilà, donc après c'est un choix, on s'amuse bien comme on veut. Et là j'ai fait, donc c'est ce que j'avais commencé tout à l'heure en mettant mon or de quinacridone, hein, on voit, j'ai continué en ajoutant du violet de périlène pour faire l'ombre, puisque quand on regarde la photo de référence, il y a une ombre. Alors j'ai mis mon ombre là où elle était, hein, tranquillement. Donc si vous mettez, donc vous pouvez la faire avec du marron, vous pouvez la faire avec du violet, il y a plusieurs possibilités. Moi, par contre, il y a un conseil que je vous donne qui paraît évident, il ne faut pas le mettre trop épais. Et moi, si vous regardez, quand je la pose, la peinture, elle est très très diluée, parce que sinon ça va faire vraiment quelque chose de très très sombre. Donc je vous conseille d'utiliser un pigment transparent et très dilué, puisque en fait on doit deviner les couleurs dessous, c'est juste des couleurs assombries en fait. Hein. Et bon, sauf que moi, une fois que j'ai fait ça, ça m'a pas plu. Donc pour le même prix, hein, vous allez avoir donc la feuille avec l'ombre, en sachant que si je l'avais laissé donc comme ça, parce que j'ai attendu que ce soit fini quand même, quasiment fini, pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas, donc j'ai laissé sécher. Et alors légèrement, parce que si vous regardez, c'est un petit peu humide, hein, quand je mets mes taches, donc les taches, vous les faites en marron ou violet de périlène. Du coup j'ai humidifié légèrement là où je n'avais pas mis l'ombre, de manière à ce que mes taches soient aussi sur l'humide. Si ça vous plaît, vous laissez comme ça, et si ça vous plaît pas, parce que moi ça m'a pas plu quand je l'ai eu fini, si je l'avais laissé, si j'avais gardé l'ombre, j'aurais remis peut-être un petit coup de jaune. Alors là, on est dans un cas où c'est très joli, mais la feuille ressort pas assez par rapport à l'arrière-plan. Donc j'ai refait un passage. Alors après, on le fait pas forcément sur tout l'arrière-plan. J'ai remis, donc ça peut être du violet, ça peut être du marron, ça peut être du vert. Moi, il y a des moments où je l'ai fait en vert, il y a des moments où je l'ai fait en autre couleur. On fait donc une bordure, hein, avec la peinture qui est relativement diluée quand même, hein. Pas trop, mais alors elle est peu diluée, mais elle est quand même un petit peu liquide. Et sans attendre, vous prenez un pinceau et humide, et vous allez diffuser le bord extérieur, voilà, comme ça, de manière à l'intégrer. Alors après, on peut rajouter, comme j'ai fait, une autre couleur, hein, là en l'occurrence c'est du violet de périlène, de manière à ce que ça s'intègre et que ça fasse pas contour. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça fasse le contour. On fait le contour de la feuille, parce que ça fera pas très joli.
L'objectif là, c'est de la faire passer au premier plan, donc de la mettre en relief, tout en voyant pas que c'est vraiment, il y a des contours. Donc déjà, il ne faut pas le faire forcément sur tout le contour de la feuille. Et puis ensuite, il faut l'intégrer dans l'arrière-plan. Voilà, donc j'ai penché à un moment donné parce que ça se... Comme on le fait sur papier sec au départ, la peinture a tendance à se ramasser près de la feuille et je voulais pas, du coup je l'ai fait descendre et du coup quand on le voit, comme c'est intégré à l'arrière-plan, ça passe très bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, je me suis aperçue que mon ombre, ça me plaisait pas. Du coup, comment on fait? J'ai pris une éponge propre et j'ai estompé doucement, avec précaution, mon ombre, en sachant qu'on ne peut pas tout faire partir, hein, c'est pas possible. On peut rectifier, on peut modifier, mais jusqu'à un certain point. Et le deuxième problème, c'est qu'en sachant qu'on perd quand même un peu de luminosité en faisant ça, parce que certes, on a retiré en partie hein, l'ombre, mais les taches que j'avais mises, elles se sont diffusées sur le papier, du coup ça m'a un peu assombri le jaune. Donc on fait ça, on laisse bien sécher. Et après, on va remettre, j'y ai remis en fait du jaune et un petit peu de rouge et un petit peu de vert. Voilà, j'ai remis les couleurs, ce qui fait qu'on réactive les couleurs. Il faut remettre un passage de couleurs. Alors, pas partout parce que comme on a quand même fait l'arrière-plan, on ne va pas passer son temps à refaire l'arrière-plan, à refaire la feuille, puis l'arrière-plan, puis après la feuille, etc. Mais il faut réactiver les couleurs parce qu'on en a retiré avec l'éponge, on en a assombri et retiré avec l'éponge. Du coup, voilà, il faut remettre un petit peu des couleurs et il faudra en même temps rectifier, quand ce sera sec hein, ou en humide du moins, les nervures les veines hein, qu'on a un peu estompées, enfin qui ont disparu, et les taches. Et moyennant quoi, vous avez votre aquarelle qui est finie. Donc, je vous déconseille de le faire, sauf à titre d'exercice, hein, de le faire et de le défaire. Si ça ne vous plaît pas, il vaut mieux ne pas faire l'ombre. Hein, ça pose moins de soucis que de la faire et de la défaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura appris plein de choses, que ça va vous donner envie de faire des expériences. Après, vous pouvez, selon le papier sur lequel vous le faites, moi c'est sur un bloc, mais vous pouvez en faire une carte pour offrir ou bien une aquarelle encadrée. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de le garder dans un carnet d'exercice. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que je ne réponds pas trop vite en ce moment parce que c'est compliqué. En plus, bon, je me suis un peu blessée, donc alors c'est pas grave, hein, mais c'est compliqué de rester assise devant l'ordi, donc voilà, je privilégie quand même ma profession. Donc voilà, et puis après, je passe la petite partie où je peux encore rester assise à peindre. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que j'évite quand même tout ce qui est ordi, station trop prolongée. Donc c'est vrai que c'est moins pire qu'il y a quelques semaines, mais c'est vrai que je réponds pas comme je répondais avant tout de suite. En fait, ça, j'en suis désolée, hein, mais voilà, donc j'essaie de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou, donc à savoir qui est la chèvre et qui est le chou, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, là j'ai réactivé mes veines, hein, je mets mes petites taches comme tout à l'heure, et on a une jolie aquarelle. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.